Aujourd'hui, le petit projet qu'on va faire, un beau petit hibou dans un cadre que je vais faire étape par étape avec vous autres. Alors, j'ai déjà tracé mon petit hibou. On le voit, il est plus pâle un petit peu, mais il est déjà prêt. Donc, le petit croquis qui est disponible pour être téléchargé. Alors, ce que je vais utiliser, évidemment, la palette éclatée, principalement le orange ici, le mauve et le noir, ainsi que le merveilleux tempête. Ce sont les principales couleurs que je vais utiliser. Je vais aussi utiliser certaines couleurs des Feria et le beau bronze de la collection métallique aussi. Je vais utiliser principalement les trois pinceaux là, habituels, là, les numéro 8, numéro 1, numéro 4, qu'on utilise là, le plus souvent, mais on peut prendre n'importe quelle sorte. Et aussi avoir un petit crayon à encre là, pour bien tracer certains petits accents, certains petits contours, là, comme le bec ou les yeux. Alors, on passe ça. Alors, dans ce projet-là, on va vraiment travailler beaucoup la superposition des couleurs. Ça va y avoir des petits moments de séchage là, entre les couches. J'ai choisi des couleurs d'Halloween dans ce cas-ci, mais ça pourrait vraiment être n'importe quelle couleur qui pourrait être utilisée là, selon le moment de l'année, selon ce qui nous plaît. Donc là, ici, je prépare mon petit mélange de couleurs et je vais me lancer dans les plumes sur la poitrine de mon hibou. Là, on ne cherche pas la perfection parce qu'on va faire plusieurs superpositions. Puis c'est vraiment important de garder du blanc parce que c'est ça qui va garder l'effet lumineux du hibou. Dans le modèle que j'ai fait, là, je choisis du orange d'un côté, du mauve de l'autre. On n'hésite pas à s'éclater dans les couleurs. Puis je laisse vraiment du blanc plus ici, au centre là, du hibou. Puis c'est pas grave si vous débordez aussi, là, faire un hibou, faire des effets un petit peu plus flous, c'est un peu ça qu'on veut, se pratiquer à faire des choses moins nettes. On appelle ça souvent plus loose en anglais. Appelez-le comme vous voulez. Comme ça. Fait que ici, ça, je vais juste en mettre quelques-unes. Puis, ça peut être intéressant aussi de faire même une deuxième couche, mais c'est important toujours de laisser du blanc pour faire un bel effet. Fait que moi, je vais m'arrêter là pour le moment. Puis, je vais aller faire des petites plumes avec mon pinceau qui est format moyen, donc mon pinceau numéro 4. Je vais aller faire un petit peu le même principe, là, toujours sur la tête comme ça. Là, j'essuie un petit peu mon pinceau pour enlever les surplus, pour être capable de faire quand même une certaine forme de plume. Mais on ne cherche pas la perfection, encore une fois. Vous allez voir, c'est la superposition qui va vraiment faire les beaux effets qu'on aime à la fin. Puis on va y aller avec des débordements aussi. Fait que c'est vraiment pas grave là, si ça fait pas exactement les lignes. Puis on veut toujours se garder un petit peu de lumière, un petit peu de blanc. Alors là, en attendant que mon orange sèche ici, je vais continuer avec mon mauve. Ici, je vais juste le remédifier un petit peu. Évidemment, j'avais pris un petit peu d'avance en préparant mon mélange. Fait que je continue en faisant des plumes. Là, je trouve que j'ai un petit peu trop d'eau à mon goût. Alors, j'ai essuyé mon pinceau sur mon essuie-tout. Puis je vais juste l'absorber comme ça. Là, je le dis souvent, l'aquarelle, ça pardonne. Il ne faut pas hésiter. Quand on voit qu'on trouve qu'il y en a un petit peu, on ajuste. Puis c'est pas plus grave. Fait que je continue avec mes petits motifs de plumes sans essayer d'être trop précise. Je manque déjà de mélange. On va s'en refaire un petit peu. Comme je cherche pas la perfection. Et voilà. Maintenant, je vais changer pour mon pinceau moyen. Et je continue dans le mauve. Je
Je vais aller faire la deuxième moitié sur la tête ici de mon hibou. Comme ça. On va y arriver. Hop. Petit coup. Tiens. Ça peut se chevaucher. Évidemment, vous pouvez y aller à votre goût pour les couleurs. Et là, on va s'attaquer au visage, dans le fond, au plumage qui est autour, qui fait vraiment le visage caractéristique de notre hibou. Je vais y aller avec un mauve pâle pour commencer parce que je veux laisser la vedette là, au plus foncé que je vais rajouter, mais je vais quand même mettre juste un petit fond de couleur. Fait que je rajoute un peu d'eau dans ma dilution. Mais évidemment, tout le monde, laissez-vous aller au gré de vos fantaisies. Si vous avez envie de quelque chose de plus concentré, allez-y. Mais quand on y va en superposition, c'est toujours bien de commencer par quelque chose de plus dilué, de plus clair au départ, quitte à en rajouter après. C'est toujours plus facile d'y aller dans ce sens-là qu'à l'inverse. Bon, là, je vais essayer de ne pas me mettre la main dans ma peinture. Ce ne serait pas très judicieux. Alors, je vais faire la petite oreille avec mon petit mauve. Comme vous voyez, on n'essaie pas de faire ça parfait. On imagine les plumes là, qui s'en vont en piquant. Puis après ça, ici, je vais faire mon contour d'œil de hibou. Puis même si c'est pas parfait, comme je vous dis, l'accent va beaucoup être mis quand on va rajouter les couleurs noires par-dessus. Puis c'est ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est de rajouter plusieurs couches. C'est ce qui va donner de la profondeur à notre plumage de hibou. Je regarde comment c'est sec. Mon orange est déjà assez sec là, à ce niveau-ci. Je vais peut-être juste le zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Ici, je retourne dans mon orange. Je vais juste en faire une deuxième petite couche pour faire un petit peu plus de profondeur. Comme ça. De façon aléatoire, mais toujours en laissant du blanc. Ça ne sera pas la dernière couche. Vous allez voir. Il a l'air drôle comme ça, le hibou, mais on ne le laissera pas comme ça. Voilà. On va aller refaire une deuxième petite couche en haut sur la tête. Donc, je change de pinceau pour mon pinceau plus petit. Encore une fois, je les prochaine bien. Donc, c'est avec la transparence, on va donner encore une fois un effet de profondeur là, qui est intéressant. Alors, est-ce qu'on est prêt à passer notre mauve? En bas, non, mais ici en haut, là, les plumes sont déjà sèches. Alors, je vais aller rajouter une deuxième petite couche de mauve ici. Puis là, n'ayez pas peur là, si vous avez le goût d'aller mélanger ça dans le milieu. Écoutez votre cœur. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis là, je vais en rajouter un petit peu. Ici, pour l'espèce de couronne de hibou, je vais la faire en mauve clair. Comme première couche. Ensuite, on va venir l'accentuer avec nos belles couleurs Feria pour lui donner de la personnalité. Là, vous voyez, je n'essaie pas de faire parfait parce que justement, je veux donner un petit peu de profondeur. Fait que je vais faire plusieurs couches pour faire comme un petit effet de plumage aussi, là, un petit peu comme dans le reste. Comme ça. On va commencer ça comme ça. Ensuite, on a deux sections. Je vais vous montrer ici. Donc, on va faire cette petite section-là ici. Puis l'autre section là. Donc, j'utilise du tempête. La couleur tempête pour faire cette portion-là. Donc, j'avais déjà fait mon mélange. Je garde mon pinceau moyen étant donné la taille de la surface là, qui est à couvrir. Puis, je l'applique vraiment en uniforme pour cette section-là. Puis, on va venir tracer après les plumes en relief. On y va, comme je vous dis, on ne se soucie pas de la perfection. C'est ce qui fait beau à l'aquarelle. C'est quand on sent le coup de pinceau. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne pour le moment. Là, j'attaque mon mauve
Il a l'air pas si mal en bas. Donc, on va pouvoir donner notre deuxième couche de mauve ici. Ici, hop. Je vais en refaire un petit peu. Même si c'est pas exactement la même concentration, là, c'est pas grave. Comme je dis, c'est intéressant, ça donne plus de relief. Alors, comme on a fait ici pour l'orange, on refait la même chose avec le mauve. On fait rien de trop parfait. Hein, j'ai envie de remettre un petit peu plus au centre. Et voilà. Alors, je vais peut-être juste rajouter un tout petit peu de mauve pour ce qui est dans les contours de mes yeux ici. Et je vais le prendre vraiment plus dilué. Je vais rajouter de l'eau encore. Vous comprenez dans le fond que le bout de mon pinceau, c'est comme le petit bout de ma plume. C'est un petit peu trop dilué, on voit plus rien. Et voilà. Donc, on va aller faire ici les plumes en accent. Alors, je vais aller avec mon mélange de noir. Ce petit bout-là, je sais pas pourquoi on dirait qu'il est plus stressant. Je suis toujours plus stressée quand je prends du noir. Voilà. Alors, je vais commencer par faire les petites plumes ici, dans son cou, donc en relief. Comme ça. Et voilà. Puis, je l'utilise aussi en deuxième couche, le noir, sur sa petite tête ici. Donc, on suit toujours le mouvement des plumes qu'on a déjà fait en dessous. Pour avoir vraiment l'effet de superposition là, avec la couleur. Mon noir est peut-être un peu clair. Je vais remettre un petit peu. Ça, c'est la beauté de la chose. Quand on y va plus clair, c'est toujours plus facile d'en remettre que d'en enlever. Alors, dans le doute, moi, je préfère toujours y aller un petit peu plus pâle. Puis quitte à rajouter du contraste à mesure que j'avance. On dit souvent que l'aquarelle, c'est le lâcher prise, mais quand même, on n'a pas ça avoir un petit peu de contrôle. Alors, je vais en rajouter même une petite couche comme ça. Fait que vous voyez déjà l'effet de plume, là. Qu'on voit bien. Alors, ça c'est pour sa petite tête. Maintenant, on va aller ici refaire les yeux, donc les contours là, de notre qui sont toujours très caractéristiques de notre hibou. Là, c'est à votre choix. Vous pouvez les partir plus près de l'œil ou plus loin selon votre style de coup de pinceau. Je trouve que c'est une technique qui nous permet d'être un petit peu plus lousse, un peu moins justement dans le contrôle, mais qui donne quand même de super beaux effets. Parce que ça nous permet de pratiquer la superposition de l'aquarelle. Ce qui n'est pas toujours évident au début. Voilà. Puis là, j'ai envie d'en remettre encore un petit peu. Puis là, il est toujours temps d'en rajouter après aussi. Hein. Quand même, en mettre un petit peu. Plus fait un petit peu. Vous avez compris que j'utilise vraiment la forme de mon pinceau pour l'utiliser comme une forme de plume.
Puis j'aime ça les faire dépasser aussi comme ça. Il a l'air un petit peu drôle, mais vous allez voir, ça va marcher. Maintenant, je retourne avec mon gros pinceau pour aller faire le corps. C'est sûr que les yeux, dans un hibou, c'est un peu important. Fait que quand on va faire la finition, ça va lui donner toute sa personnalité. Là, évidemment, on est dans le temps de l'Halloween, fait que j'ai fait un style de hibou avec l'air un peu plus féroce. Alors, toujours le même principe. Comme ça. En superposant le noir aux couleurs qu'on a déjà appliquées. Et toujours en laissant du blanc. Pour avoir notre bel effet lumineux quand même. Puis, encore une fois, sans trop se soucier des lignes. C'est des lignes directrices, c'est pas obligé d'être hyper précis. L'idée, c'est de donner la forme générale à notre hibou. Ça. Après, je reprends mon plus petit pinceau pour aller finaliser les petites oreilles. Donc, on veut vraiment l'effet que les plumes s'en vont vers l'oreille. J'ai un petit peu trop de jus à mon goût. Hop. Voilà. Là, je vais donner un petit peu d'amour au petit bec de mon hibou ici. On va faire de la finition beaucoup avec le crayon. Mais on va quand même se faire un fond de couleur ici. Donc, l'idée, c'est de faire les contours plus foncés, en respectant notre petite zone de blanc là, pour lui donner du punch et du relief. Je vais reprendre un petit peu de couleur pour mettre sur les contours, puis le faire diffuser ensuite. Je vais changer pour mon plus petit pinceau. Je reprends un noir un peu plus concentré. Je le travaille là, pendant qu'il est encore mouillé pour permettre là, un dégradé là, intéressant. Hein? Comme je vous dis, on va le travailler tantôt au crayon aussi. Alors, je le laisserai tranquille pour l'instant. Maintenant, je vais aller commencer à travailler un petit peu ma pupille. Donc là, c'est important de laisser dans la lumière. Mais je commence toujours très pâle. Comme je disais, c'est plus facile de le récupérer après. Puis je vais aussi le travailler au crayon à la fin. Donc l'important c'est de laisser du blanc, mais je cherche pas tout de suite la perfection. Je veux juste commencer à donner un petit peu de couleur. Ici, on va aller mettre un peu de relief et un petit peu d'accent dans ce que j'appelle la couronne du hibou. Alors pour ça, je vais utiliser les magnifiques Feria, mélangés avec un petit peu de mauve aussi. Donc j'utilise toujours mon petit mélange de mauve que je vais mélanger ensuite. Alors je rajoute un peu des petits accents là, comme si c'était des plumes, encore une fois, en deuxième couche. Là, j'ai mon pinceau moyen
mais je vais bientôt changer pour mon petit, pour pouvoir faire vraiment les petits détails. Et pour celle-là, j'utilise ici l'extraordinaire Feria avec ses pépites multicolores. Je vais vraiment venir border ici tout le long. C'est pas beau ça. La bordure de la couronne. J'ai mis Feria ici là. Comme je disais tantôt, j'utilise aussi un peu de mauve parce que je veux les mélanger un peu. Je vais venir le travailler doucement en dégradé. Je le superpose là. On continue quand même de voir un peu l'effet des plumes qu'il y avait en dessous. Je vais tasser les Feria parce que je veux rajouter des petits poils fins. Dans le fond, ici, pour le petit air un peu plus féroce. Voyez-vous? Pour accompagner un petit peu les poils d'oreille. Comme ça. Je vais mettre un petit peu de noir aussi pour augmenter le contraste. Là, je vais doucement, évidemment. J'ai mon plus petit pinceau. Je fais un petit mélange de mauve et de noir pour venir fondre ça. Je vais venir rajouter du Feria aussi jusqu'à temps que ce soit à mon goût. Je rajoute un peu de contraste dans la bordure pour donner un peu de caractère à mon hibou. Ça, je vais mettre un petit peu plus de Feria aussi. Là, c'est vraiment à votre goût. Vous pouvez mettre plus ou moins, plus opaque, plus de transparence, plus mélangé. Moi, je vais remettre un petit peu plus de noir, je pense. Pour surligner les contours un peu plus. Je vais faire la même chose aussi tantôt. Vous voyez qu'on est vraiment rendu plus dans la définition qu'on va ajouter un peu partout. Un petit peu de mauve pour faire tout ça. Je vais rajouter encore un peu de Feria parce que j'aime bien ça. Sur la bordure ici. Je vais jamais oublier avec les... Ça vaut la peine avec les Feria ici là. De bien les activer là, pour avoir un beau mélange crémeux comme ça.
Et voilà. Alors ça, c'est pas mal. Je vais revenir un peu plus large pour vous montrer. Je vais aller travailler un petit peu mes yeux. Toujours avec le noir. Vous voyez, on est plus dans la définition. Je vais y arriver. Juste faire un petit contour parce qu'on va les refaire comme je le disais tantôt. À l'encre. Mais je vais quand même avoir des yeux, des boules avec de la profondeur. Fait que ça, je vais faire ça avec un petit dégradé de noir. Puis là, les yeux de hibou. Sur mon modèle, j'ai utilisé le bronze pour donner une belle brillance. Évidemment, on peut toujours les retravailler. Les yeux, c'est toujours une portion qui demande beaucoup d'amour et d'attention pour arriver à ce qu'on veut. J'aime bien justement, j'ai juste de l'eau ici pour faire un dégradé là, de mes yeux noirs là, de hibou. Pour les rendre un petit peu plus expressifs et un peu plus profonds. Comme ça. Je vais aller comme ça pour le moment. Quand on fait dans la prévision, il est toujours mieux de bien estomper notre pinceau. Je vais juste faire une petite touche ici encore sur mes oreilles. Juste apporter encore une fois de la définition. Juste sur les contours. Et je rajoute un peu d'eau. Dans le fond, j'ai remis de la couleur autour. Je vais juste le réestomper pour lui donner plus de définition et de contraste. Même chose ici, là. Je fais juste... enlever l'effet des plumes. Je vais juste repasser un petit peu, rajouter de la couleur. Encore là, ça dépend. Peut-être que la première couleur que vous avez mis vous plaît. Vous pouvez la laisser comme ça, évidemment. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre mon petit bronze ici, de la collection métallique, que je vais devoir activer pour faire les beaux yeux brillants de mon hibou. Alors, j'ai déjà fait la pupille en noir, donc c'est vraiment pour le contour ici. Là, évidemment, je veux avoir quelque chose de bien crémeux et opaque. Là. Je trouvais que ça s'agençait bien avec l'orangé qu'on utilise pour les plumes. C'est pour ça que j'ai choisi le bronze, puis il est tellement profond. Je l'aime beaucoup. J'ai souvent fait pour le champagne. Là. Il y en a qui vont le dire, j'en parle souvent. Mais pour le hibou ici, je trouvais que c'était parfait pour lui donner un peu de caractère. Encore une fois, le résultat ici n'est pas final. On va venir tout puncher ça tantôt avec notre crayon. Ça va vraiment venir lui donner du caractère et de la définition. Mais déjà, je trouve qu'il commence à avoir fière allure, notre hibou. Alors, je vais reprendre un petit peu de recul pour vous montrer à faire les splouches. Regardez ici, là, je vais vous montrer ici là, ce qu'on voit là. Ces choses-là, je me fais souvent poser la question, comment tu fais pour contrôler tes splouches? Alors, c'est maintenant que ça se passe, je vous montre ça. Je vais en faire un ici, puis après ça, je vais mettre en plus en arrière-plan pour que vous voyez bien. Alors, je commence par me préparer. Ici, là, je me prépare un mélange d'oranger. C'est important que ce soit assez liquide quand même pour que ça fonctionne bien. Alors, là, il y a plusieurs techniques. Je dirais que moi, j'y vais comme ça. Mais quand on est assez proche du papier, c'est ce qui nous permet de vraiment décider où est-ce qu'on va envoyer nos splouches. Mais sinon, une technique qui va bien, c'est d'y aller comme ça. En s'appuyant sur notre doigt, ça permet vraiment de décider où est-ce qu'on envoie nos splouches.
Puis là, évidemment, c'est pas ça qu'on veut que ça donne. Hein? Donc, dans ce temps-là, on triche. Là, je me remets un petit peu d'eau sur mon pinceau. Puis, en fait, je vais moi-même les faire déborder. J'aime ça faire des mouvements circulaires. Je trouve que ça fait plus naturel là, comme splouche ou comme... je suis tannante avec mes splouches, mais je trouve que ça fait plus naturel comme mouvement. C'est comme ça que j'appelle ça. Puis moi, j'aime ça beaucoup, les splouches. Alors, ici, du orangé. Je vais en mettre ici. Je vais juste me reculer mon plan de caméra. Ah, il commence déjà à ressembler à quelque chose, notre hibou. Alors, on va ajouter encore un petit peu d'orange ici. Comme je disais, une bonne technique, ça peut être comme ça aussi, parce que j'ai l'impression que tout le monde avec le doigt n'est pas nécessairement à l'aise. J'ai une petite mousse. On va enlever ça. Donc, j'envoie mes sprays, après ça, je les arrange un petit peu. C'est un peu arrangé avec le gars des vues. Là. Fait que j'en laisse aussi des boucles, là. Des bulles, pardon. Puis quand il y en a qui sont pas à notre... comme là, ici, là, j'ai une bulle qui est... Je voulais pas qu'elle aille là. Je lave mon pinceau. Avec l'eau, je les sors comme il faut. Puis ensuite, je vais juste l'absorber pour l'enlever. Puis ça s'enlève vraiment très, très bien. Alors, maintenant, on va faire des splouches mauves. Parce que j'aime ça reprendre les couleurs que j'ai déjà utilisées. C'est ce qui fait... ce qui donne l'impression du débordement d'aquarelle qui est agréable. Comme là, ici, c'est un peu exagéré. Je vais en enlever un peu. Après, je vais mouiller mon pinceau. Là, c'est juste de l'eau dessus. Et je fais encore une fois. Je vais en mettre un petit peu plus. Je fais comme des petits ronds, puis je tapote avec mon pinceau. C'est ça qui fait cet effet-là. Comme ça. Sur mon modèle, j'en ai mis pas mal. J'aime ça. Fait que je vais recommencer. C'est ce qui fait la beauté de l'aquarelle quand c'est pas parfait. C'est comme ça qu'on la distingue, qu'on la reconnaît. Puis c'est ce qui fait sa beauté aussi. Alors un petit coup ici. Tiens, puis pour ajouter du contraste, je vais même y aller avec du noir également. Ça donne de la personnalité. Ça fait Halloween, hein? Comme je disais, on pourrait le faire avec d'autres couleurs, ces bouts-là, ça donnerait complètement un autre look. Il s'agirait de lui faire des yeux un petit peu moins méchants, puis on pourrait aussi avoir un effet intéressant. On pourrait le rendre gentil, je suis sûre. Voilà. J'ai des petits splouches qui me tentent moins. Je les enlève. Même s'il en reste un petit peu, ça fait quand même un effet intéressant. Puis j'ai envie d'en mettre un petit peu ici. Pour donner un petit peu de flou. Ici, je manque d'eau. Dans le noir. Comme je dis, pour faire des belles gouttes, il faut quand même avoir assez de liquide. Là. Trop, on les enlève. Et voilà. Alors, pour ce qui est des splouches, je pense que ce serait déjà pas mal. Donc là, on serait rendu au crayon, mais je vais attendre quand même que ce soit bien séché parce que sinon, ça fait des surprises, puis on appuie notre main sur un endroit où c'est encore mouillé, puis ça fait un beau gâchis. Fait que je vais attendre que ça sèche un peu, puis je vous reviens. Alors, on va maintenant s'attaquer aux petits détails de la finition. Donc, avec mon marqueur à pointe fine. Donc, ici, dans le fond, les endroits que je veux vraiment mettre l'accent, c'est ici, c'est les yeux, mais si vous vouliez le tracer, là, ça pourrait très bien se faire aussi, là, si c'est le look là, que vous souhaitez. Alors, moi, j'aime bien aller en trait continu,
quitte à repasser plus d'une fois. Moi, je sais pas d'avoir la perfection, pardon. Parce que je trouve l'effet quand même intéressant. Qu'on voit le geste de la main. J'aime bien laisser un peu de blanc aussi. C'est toujours les parties plus stressantes. Les yeux. Les yeux. C'est pas le temps de faire ça quand on a la main qui shake. Et voilà. Moi, j'ai probablement rajouté un petit peu d'aquarelle noire aussi dans la pupille. Qu'on ait moins la différence, mais que les yeux soient bien surlignés aussi. Donc évidemment, c'est le genre de choses où on peut mettre plus de temps pour les yeux. Mais moi, je vais remettre encore un petit peu de noir, comme je vous dis, sur le contour. Tantôt, j'en ai mis une première couche. C'est intéressant d'en remettre une deuxième aussi. Donc, on fait attention à notre petit blanc, mais encore là, si vous préférez travailler avec l'aquarelle blanche, c'est une super belle utilisation quand on veut faire un petit trait de blanc là, dans les yeux pour mettre du brillant. C'est vraiment, l'aquarelle blanche est vraiment super pour ça. Voilà. Encore une fois, comme je disais, j'aime mieux l'utiliser plus dilué, quitte à en remettre au besoin. Fait que là, ça fait quand même un bel effet avec mon gris que j'ai mis avant. Là, je rajoute un accent noir en superposition. Là, ça fait l'effet qu'on veut avec le hibou, les yeux profonds. Je me demande si je m'en tiens à ça ou si j'en remets encore un petit peu. Mais bref. On est vraiment dans la touche finale. Alors après ça, ce sera à vous de choisir le regard que vous voulez donner. Et voilà. Alors, c'est notre hibou. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. Vous pouvez le mettre dans son petit cadre.